Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Kupiansk. Ici, la contre-offensive ukrainienne autour de Kupiansk entre dans une nouvelle phase, la pression s'accentuant sur les positions russes dans la ville et aux alentours. Alors que les mouvements conventionnels deviennent impossibles et que les réserves sont soit tuées, soit capturées, les forces russes se tournent à nouveau vers une infiltration en deux axes via des pipelines, dans une ultime tentative de renverser la situation. Selon des responsables de l'armée ukrainienne, les unités russes à l'intérieur de Kupiansk ont pratiquement perdu la capacité de tenir leur position, avec environ 50 soldats russes restants sur les 300 initiaux dispersés dans la ville. Leur situation est critique, les routes d'approvisionnement terrestre sont coupées et le ravitaillement se limite à un pont aérien de fortune utilisant des drones. Cependant, cette méthode est insuffisante pour soutenir une résistance prolongée et est fortement perturbée par le mauvais temps et la guerre électronique ukrainienne. De plus, les forces ukrainiennes ont commencé à progresser vers le nord, avec des unités avançant tout le long de la ligne Zapadne-Kalinov-Olubivka. Cela indique une nouvelle intention opérationnelle ukrainienne de nettoyer toute la zone à l'ouest de la rivière Oskil, plutôt que de s'arrêter aux limites de la ville, marquant la deuxième phase de l'offensive ukrainienne sur Kupiansk après le succès massif de la première. Cela pourrait entraîner l'effondrement de la tête de pont russe et sécuriser Kupiansk contre toute nouvelle infiltration, scellant ainsi l'échec majeur de la Russie dans le nord. Face à cette situation qui se dégrade et incapable de rejoindre leurs forces piégées, le commandement russe a eu recours à une tactique désespérée et de plus en plus familière, les assauts d'infiltration via des pipelines. Après avoir identifié des pipelines appropriés, les Russes ont conçu une attaque en deux axes destinée à détourner l'attention des Ukrainiens, semer la confusion et rouvrir des corridors vers les restes encerclés des forces russes à Kupiansk. L'idée était que les pipelines offriraient une relative sécurité et les protégeraient de l'activité accrue des drones ukrainiens au milieu des actions de contre-offensive. La première de ces tentatives a eu lieu près de Dvorichna, où les forces russes ont cherché à répéter une infiltration par pipeline qui leur avait autrefois permis de s'introduire à Kupiansk. Cependant, cette fois, les défenseurs ukrainiens étaient parfaitement préparés. Environ 50 à 60 soldats russes ont avancé à travers un gazoduc en direction des positions ukrainiennes, mais leur mouvement a été détecté bien à l'avance par la reconnaissance par drone ukrainienne, en raison du nombre important d'unités d'artillerie et de drones ukrainiens en alerte pour la contre-offensive. L'information a rapidement été transmise au commandant local, qui a demandé un flux vidéo en direct, et lorsqu'il a vu les Russes ramper à la sortie, il a ordonné un tir d'artillerie direct sur l'entrée, transformant l'endroit en zone de mort. Tout Russe ayant échappé au tir d'artillerie a ensuite été pris pour cible par des munitions larguées par drone et des drones FPV, et détruit, sans qu'aucun soldat ennemi ne parvienne à percer. Une seconde tentative, tout aussi suicidaire, a suivi près de la rivière Oskil, au sud de Kupiansk, alors que les Russes avaient pour objectif d'élargir ce qu'ils appellent l'entonnoir de Pischan sur la rive est du fleuve. Cela leur aurait permis de se déplacer plus librement, sans être exposés aux tirs ukrainiens venant de plusieurs directions, ce qui a à plusieurs reprises provoqué l'échec des assauts russes dans cette zone. Là aussi, les troupes russes ont rampé à travers un gazoduc vide, cette fois en utilisant deux sorties distinctes dans l'espoir d'augmenter leurs chances de survie. Comme les tirs d'artillerie étaient priorisés au nord, la 77e brigade aéroportée ukrainienne a détecté les mouvements ennemis à plusieurs points de sortie et a réagi avec des drones bombardiers. Malheureusement pour les Russes, les drones ukrainiens équipés de caméras thermiques ont suivi tous les survivants en fuite, qui ont ensuite été pourchassés par des drones FPV. Au total, environ 40 soldats russes qui étaient sortis des tuyaux au sud ont été tués, sans aucun survivant. Après l'échec de ces assauts par les canalisations, l'effondrement des positions russes à l'ouest de l'Oskil est désormais inévitable, car le commandement russe manque de réserves pour tenter une nouvelle percée. Cela a été confirmé par les images des deux tentatives infructueuses via les pipelines, qui montraient la présence de mercenaires étrangers venus d'Afrique, un signe révélateur de l'épuisement des réserves humaines russes et du fait que Moscou dépend de plus en plus de combattants étrangers pour soutenir ses tactiques d'attrition. Dans l'ensemble, le succès de l'Ukraine à anticiper et écraser les infiltrations russes par les canalisations souligne le haut niveau de coordination et de renseignement actif, garantissant la sécurité de la seconde phase de la contre-offensive ukrainienne. Avec l'épuisement des réserves russes, les forces ukrainiennes sont désormais prêtes à avancer encore plus au nord de Kupiansk, repoussant les Russes vers la rivière. Si elles réussissent, cela permettra non seulement de sécuriser Kupiansk contre de nouvelles attaques, mais aussi de marquer une seconde défaite décisive pour la Russie dans ce secteur,
qui seraient alors incapables de monter une quelconque riposte organisée. Enfin, le nouvel an est dans seulement un jour. Profitez donc de notre énorme remise de 60% pour le nouvel an afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Ensuite, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.